Pour parler plus concrètement d'une formation, une que tu as déroulée récemment, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la manière dont tu l'as prise en main? Comment tu as accompagné l'apprenant et quel résultat, s'est-il produit à la fin? Alors ouais, je voulais parler de 2 formations en fait, une sur Make, une sur Airtable. Une qui s'est passée sur Make qui était de la synchrone et une sur Airtable qui était de l'intra-entreprise. Concernant Make, sur de la formation asynchrone, c'était de l'e-learning. Donc c'était vraiment de l'accompagnement, si tu veux, enfin, à intervalles réguliers de l'apprenant avec des séquences où on se voyait, qui étaient planifiées sur la totalité du cursus de formation qui dure aujourd'hui, 60 jours, 2 mois. Et on savait qu'on se retrouvait. Ce qui veut dire qu'en fait, un, l'apprenant pouvait avancer à son rythme et 2, pouvait poser des questions au moment, effectivement, où on se voyait. Ça permettait de débloquer, ça permettait de vraiment, discuter sur des problématiques techniques et puis ça permet également d'inspirer, et de en fait, dans notre pédagogie, c'est de pouvoir dire: «Mais en fait, voilà à quoi ça peut servir» ou «Voilà, nous, on l'a rencontré dans nos problématiques sur différents, clients qu'on a, sur lesquels on a travaillé, bah, sache que cet outil-là, ce module-là, cette manière de faire, cette méthodo, on l'applique aussi au quotidien en tant que professionnel et en plus, eh bien, tiens, sur cette problématique-là, on a exactement la même chose, peut-être déclinée légèrement différent, mais on a utilisé, bah, la même technique et la même méthodo». Et on est allé voir une gestion de projet, une plateforme de gestion de projet, française que je ne connaissais pas et dire: «Bah, d'ailleurs, comment on fait pour interagir avec Make? Comment on se connecte? Comment on interagit? Comment il faut découvrir, la doc API? Quels sont les tests que l'on va faire? Quels sont les, concepts qu'il faut comprendre?» Parce qu'une doc API, c'est pas parce qu'elle existe que c'est facile à utiliser et puis derrière d'aller, vraiment interagir avec la plateforme pour dire: «Bah, voilà, tu pourras faire ça, ça, ça» et souvent, ça donne des idées, ça inspire. Évidemment, lors d'une formation, on ne va pas pouvoir co-construire un scénario qui va être, mis en production et qui va, tourner, sans maintenance et ainsi de suite. Non, ça se passe jamais comme ça, c'est toujours en disant: «Voilà comment on peut démarrer, tout ce que tu as appris, tu peux le réappliquer». Et bah, on le réapplique sur ton écosystème et là, on ancre véritablement, la bonne manière de faire et la bonne manière de fonctionner. Donc ça, c'était pour la formation asynchrone et pour ce qui est de la formation, en présentiel sur Airtable, l'autre exemple, eh bien, on a formé un contrôleur de gestion, mais consultant extérieur, donc à temps partagé. Ce qui fait que quand il arrive, eh bien, souvent, il doit, rapatrier un ensemble d'informations. Alors, en tant que contrôleur de gestion, bah, il y a des choses qui vont venir des achats, il y a des choses qui vont venir, de la compta, il y a d'autres choses qui vont venir effectivement de la finance et tout ça, eh bien, c'est presque une gestion de projet et quelque part, on a pu justement sur de l'intra-entreprise, et bien, pouvoir discuter sur des cas concrets, véritablement. Maintenant qu'on est allé dans l'outil, qu'on a compris comment ça fonctionnait, on peut l'appliquer et on inspire encore une fois et on design en tout cas, c'est plus du design thinking qu'on fait à cette étape-là, pour, bah, accompagner dans comment on fait une structure, comment on va, mettre les données, comment on va interagir avec, bah, finalement les processus et les hommes qui tournent autour et puis, bah, voilà, ça permet toujours d'apporter une méthodologie qui permet, bah, de pas se sentir tout seul, de s'appuyer dessus quand on sort de la formation et donc du coup, effectivement, c'est un peu notre élément différenciant puisque en tant que professionnel, eh bien et consultant, en fait, on a la possibilité de pouvoir partager plein de choses, plein d'idées, plein de manières de faire et de dire: «Bah, finalement, on va nous, prendre la substantifique moelle de chaque bonne méthodologie pour la faire la nôtre et vous la transmettre». C'est un programme très riche et on voit qu'à la conclusion, ça se passe plutôt bien puisqu'on a bien souvent des avis, très encourageants pour nous donner envie de continuer à réaliser ces actions et à faire ce métier de formateur. Exactement, tout à fait. C'est plutôt les retours sont très bons, les applications très concrètes et pour le moment, tout se passe merveilleusement bien et on continue effectivement à apporter et à garder en fait cette trame. C'est vraiment notre singularité vis-à-vis des formations qui peuvent être disponibles sur le marché. On essaye de garder cette singularité d'accompagnement, pour permettre effectivement de rendre autonome tout le monde.